Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première édition d'un update lecture spécial lecture graphique. J'espère que ça vous plaira. Je vous en ai parlé encore une fois sur Instagram parce que effectivement en ce moment, depuis que je me suis abonnée à la médiathèque de ma ville, j'emprunte beaucoup de BD, de romans graphiques parce que c'est quelque chose vers lequel je ne me tournais pas parce que trop cher. Je trouve personnellement que mettre une vingtaine d'euros pour une demi-heure de lecture, ça me faisait un petit peu mal au cœur, mais là, avec le système d'emprunt à la médiathèque, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, la première œuvre, je ne l'ai pas avec moi puisque j'ai dû la rendre à la médiathèque. Il s'agit de Madame Butterfly, l'adaptation de l'opéra fait par Benjamin Lacombe. Et c'était une lecture assez intéressante, je ne connaissais pas du tout cet opéra, donc du coup j'ai pu découvrir l'histoire. Les dessins étaient juste sublimes. Vraiment, le livre est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est qu'il doit bien faire ça. Presque un mètre quoi. Non, j'exagère un petit peu, mais il est vraiment très très grand. Donc les dessins sont vraiment très larges, très beaux, très hauts. Au niveau de l'histoire par contre, je accroche sans plus. Il n'y a pas tant de texte que ça. Et je crois que j'ai mis même pas une demi-heure pour le lire en entier. Mais au moins, ça m'a familiarisée avec cet opéra. Le deuxième livre dont je souhaite vous parler, là non plus, je ne l'ai pas avec moi. Cette fois, je l'ai rendu à une copine qui me l'avait prêté. Il s'agit de J'aurais aimé être ethnologue de Margot Motin. Vous l'avez vu dans un de mes updates lecture précédents, j'avais adoré la tectonique des plaques. Du coup, j'ai voulu connaître un peu plus cet auteur. Et je dois avouer que même s'il s'inscrit dans la même lignée et que j'ai apprécié ma lecture, j'ai quand même moins aimé que la tectonique des plaques. Je l'ai trouvé un deçà en dessous niveau humour et niveau dessin, mais j'aime toujours autant le style de Margot Motin et cette manière qu'elle a vraiment très décomplexée d'afficher les femmes. Donc je pense que je lirai d'autres œuvres de cet auteur là. En tout cas, voilà, c'est quand même une bonne lecture. On continue avec un roman graphique que j'ai là juste adoré. Ça a vraiment été un petit coup de cœur que j'ai lu en 1 heure il me semble de temps, mais qui m'a marqué et auquel je pense assez régulièrement encore. Il s'agit de La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachez. En fait, ça parle d'autisme et là pour le coup je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand je l'ai commencé parce que la quatrième de couverture est assez mystérieuse puisqu'elle dit seulement que Marguerite a 27 ans et qu'elle se sent vraiment en marge de la société. Elle s'est toujours sentie très différente mais elle ne sait pas pourquoi. Et en fait Marguerite va se poser beaucoup de questions tout au long du roman jusqu'à arriver à la conclusion que peut-être elle est autiste et elle va comme ça essayer de se faire diagnostiquer et c'est vraiment très très intéressant de suivre son parcours, de suivre sa réflexion, de suivre son quotidien. J'ai adoré. Les dessins sont assez spéciaux mais finalement ils ne m'ont pas déplu. Au début tout est très gris, il y a énormément de noir, de blanc, de gris et un peu de rouge pour nous montrer ce qui perturbe Marguerite. Par exemple, tout ce qu'elle n'aime pas est en rouge, toutes les réflexions qu'on peut lui faire, tout ce qu'elle ne comprend pas. Et au fur et à mesure que le diagnostic est posé, qu'elle accepte son état, il y a de plus en plus de couleurs. Enfin, c'est mon interprétation personnelle, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à des pages beaucoup plus colorées vers la fin du bouquin. Vraiment, si vous avez l'occasion de poser votre main, de vous le procurer, n'hésitez pas, c'est très touchant, c'est d'une justesse incroyable, d'autant plus que l'auteur Julie Dachez est vraiment autiste, atteint d'Asperger et je ne le savais pas et je l'ai appris avec ce bouquin, mais l'autisme Asperger, c'est dur à dire, hein, chez les hommes et chez les femmes ne se manifeste pas du tout de la même manière et est beaucoup plus difficile à diagnostiquer chez les femmes. Donc voilà, en fait on apprend plein de choses, en même temps c'est une histoire hyper touchante avec une héroïne très particulière. Donc vraiment, si vous ne devriez en retenir qu'un seul je pense de cette update lecture, c'est celui-là. On continue avec une bande dessinée qui me faisait de l'œil depuis super longtemps et que j'ai d'ailleurs failli acheter et que j'étais hyper contente de trouver à la médiathèque. Il s'agit de Edelweiss, je sais pas comment on dit, Edelweiss, bref, de Mayen et Mazel. C'est l'histoire d'une jeune femme dans les années 50 il me semble, ou 60 je sais plus, qui a toujours rêvé d'aller comme ça en montagne, de gravir des sommets parce que c'est une histoire familiale. Et on va la suivre pendant plusieurs années de sa vie, elle et son mari. Les dessins sont vraiment très beaux, ils font très
français. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai lu cette histoire, que j'ai vu les anciennes coiffures des femmes, les moustaches des hommes, les dessins qui représentaient leurs habits, tout ça, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver du temps de ma grand-mère en fait, et j'avais l'impression de faire un sacré saut en arrière. Les dessins font aussi très réalistes parce que l'histoire en elle-même est réaliste et elle n'est pas toujours évidente. Je vous avoue qu'il y a des passages qui ont quand même été assez difficiles à lire parce que eh bien, tout n'est pas rose dans cette histoire, bien au contraire, qu'il s'agisse des relations de couple ou de ce qui va arriver à l'héroïne qui n'est vraiment pas évident et qui va bien sûr impacter toute sa vie. Après, j'ai été beaucoup moins touchée que par justement le roman précédent, La Différence Invisible. Parce que l'histoire m'a moins emportée. Voilà, tout simplement, cette histoire de vouloir absolument escalader une montagne, tout ça, ça m'a pas touchée plus que ça. C'est juste une question, je pense, de goût personnel. Les personnages, je ne les ai pas appréciés plus que ça, ou du moins je n'ai pas eu le temps de m'y attacher. Olympe est une jeune femme qui a vraiment énormément de courage et de détermination, mais on la voit pas tant que ça réagir, ou on comprend pas tellement ses pensées, donc du coup on n'est pas à l'intérieur de leur tête, vous voyez. C'est très narratif, c'est très descriptif, mais ce n'est pas intrusif, c'est-à-dire que autant dans La Différence Invisible on avait vraiment les pensées de Marguerite, autant ici on n'a pas plus que ça leurs pensées, c'est seulement des dialogues, donc on comprend ce qu'ils ressentent à travers ces dialogues là, mais on n'est pas dans leur tête, et du coup c'est moins évident de s'attacher aux personnages dans ces cas-là. Bref, tout ça pour dire qu'au final je ne regrette pas de ne pas l'avoir acheté. Je pense qu'un emprunt médiathèque suffisait largement, mais je suis quand même très contente d'avoir découvert cette histoire. On continue avec une dernière bande dessinée qui là a été, je pense, un flop total, malgré les dessins juste sublimes, l'histoire. Il s'agit de Zobo et les fleurs de vie. Je vous avoue que je ne connaissais absolument pas et j'étais hyper attirée par la couverture et le fait qu'on parle du Japon et de fleurs de cerisier. Il m'en faut pas beaucoup, on est d'accord. Et dans cette histoire très fantasque, et pourtant d'habitude j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie japonaise et univers un petit peu à la Studio Ghibli, là on aurait pu s'y approcher mais ça n'a pas fonctionné. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va trouver une petite branche de fleurs de cerisier par terre et qui va décider de la mettre dans un pantin. Elle va rester coincée et en fait ce pantin va s'animer tout d'un coup et il va suivre la jeune fille, il va essayer de la protéger, ça va être un réel compagnon. Cette jeune fille qu'on voit ici est en fait persécutée à l'école par ce garçon là et il va y avoir une histoire entre eux, je sais pas, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tiré de derrière les fagots. Il y a des choses qui changent d'une planche à l'autre, des sentiments complètement différents et j'ai pas réussi à accrocher. Je vous montre quelques planches si vous arrivez à voir parce que les dessins sont absolument magnifiques, il faut bien l'avouer. Les couleurs, les traits qui font très japonais, hein, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. Vraiment c'est très beau, l'intérieur du bouquin est très beau. Mais comme je vous dis, l'histoire, je suis passée complètement à côté. Et on termine avec deux mangas, on reste dans le Japon, hein. Le premier, c'est le premier tome de Otaku de Fujita. Voilà, juste Fujita, c'est pas plus mal comme ça. Je me suis tournée vers ce bouquin quand je l'ai vu à Cultura, il me semble, tout simplement parce que les personnages ont l'air d'être âgés. Âgés du moins, ce ne sont pas des lycéens. Et ce n'est pas un shoujo, c'est un... je me rappelle plus comment on appelle ça, le manga pour femmes un peu plus mûres. Pour les hommes, c'est les seinen et pour les femmes, c'est... je ne sais plus, ça me reviendra peut-être. En tout cas, dans ce bouquin, on va suivre deux otaku. Des otaku, ce sont des geeks, ce sont les geeks japonais qui s'intéressent à fond aux jeux vidéo, aux mangas, à tout ce qui est jeux de rôle, etc. Et ils travaillent dans la même boîte, ils sont amis d'enfance et ils vont se rapprocher tout simplement. C'est un manga qui est très court et on va suivre principalement ce couple-ci, même s'il y a un autre couple d'amis qui vient se greffer à leur petit groupe. Et je les ai beaucoup aimés tous les deux, mine de rien. Elle est assez amusante et lui qui est très introverti, ben on a envie de le bousculer. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs assez bien. Les dessins sont plutôt sobres, mais c'est un genre de trait de manga qui me plaît. Et voilà, que vous dire d'autre, j'ai beaucoup aimé ce petit manga qui change justement des shoujo qu'on a l'habitude de lire. Et je lirai volontiers la suite. Et on termine avec un shoujo, mais celui-là,
voilà, il est cher à mon cœur. C'est le 9e tome de Takane et Hana, que j'ai lu quasiment un jour ou deux après l'avoir acheté, bien évidemment. Vous savez que cette série fait un très gros carton et c'est mérité parce qu'il y a énormément d'humour dans ce manga. Dans ce 9e tome, il y en a quand même pas mal, ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire. Après, je trouve que c'est un petit peu long, le rapprochement entre les personnages. Pour l'instant, ça fait plusieurs tomes qu'on stagne et ça me frustre un peu. Mais vraiment, c'est une super lecture et si vous ne connaissez pas encore cette série, vraiment foncez. Parce que si vous aimez les shoujo assez drôles où ça ne se passe pas du tout comme ça devrait se passer entre les personnages, ça pourrait vous plaire. Et voilà, ce premier update lecture spécial lecture graphique est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez, voilà, comme ça, que je mette mes lectures graphiques à part ou que je les mélange à d'autres updates lecture. J'ai déjà fait un sondage sur Instagram, mais je vous pose aussi la question à vous puisque forcément il y a plus de monde qui me regarde sur YouTube. Comme je suis quand même une novice en la matière, si vous avez des BD, des romans graphiques ou des mangas à me conseiller par rapport au goût que je viens d'énoncer, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.